Bonsoir à tous et à toutes, chers fidèles participants à Hebdo 66, cette série d'études bibliques livre par livre sur le foyer de communion chaque dimanche soir 8h. Soyez les bienvenus à cette 21e séance. Salutations spéciales à toi, Pasteur Augustin. Salutations spéciales à toi aussi, Tulka. Merci et salutations à tous nos connectés. Encore un plaisir d'être là à Hebdo. Ah oui. Maintenant, regardons les questions de nos amis connectés, Pasteur. Bien. Notre toute première question ce soir, Pasteur. Peux-tu nous en dire plus sur la période intertestamentaire? Merci beaucoup pour cette question. Merci aussi à cette personne connectée qui pose cette question sur la période intertestamentaire. J'aime les curieux. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette question. Voilà. La période intertestamentaire, c'est pourquoi vous entendez inter, c'est-à-dire entre les deux testaments, c'est-à-dire entre Malachie et Matthieu. Ok? Il y a une période de 400 années. Ok? Les 400 années qui se sont écoulées, ok, entre les deux testaments. Et que cette période est appelée une période de silence. Silence pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prophète de l'Éternel, ok, à cette période-là. Et que la compréhension est que Dieu ne s'était pas révélé. Parce que le prophète était considéré comme étant la bouche de l'Éternel. Et s'il n'y avait pas de prophète, donc il n'y avait pas de communication de la part de Dieu, ok? Parce que ce sont les prophètes qui allaient transmettre la parole de Dieu. Voilà que pendant cette période, les Juifs qui, par habitude, par tradition, connaissaient Dieu dans une certaine mesure, eh bien, ils essaient d'inventer pour pouvoir rechercher et retrouver Dieu. Et c'est pourquoi ils se sont regroupés en ces groupes de pharisiens, en ces groupes de sadducéens, en ces groupes de zélotes, chacun de son côté, de son point de vue. Par exemple, les pharisiens qui étaient quand même un petit peu plus proches de la loi, qui croyaient en toute l'inspiration de la Bible. Les sadducéens qui rejettent beaucoup de textes bibliques, mais qui s'attachent quand même à certains principes bibliques. Et bon, avec les sadducéens, c'était un petit peu plus compliqué, qui ne croyaient même pas en l'existence des anges. Ok? Et les zélotes et un ensemble de groupes qui allaient prendre forme à partir de cette période. Mais c'était comme le veau d'or, ok? Et construit ou fabriqué par Aaron, qui attendait Moïse, qui n'est pas revenu à temps. Et les Israélites, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, bon, ok, il faut nous créer quelque chose pour adorer. Parce qu'en réalité, comme personne, comme humain, on est adorateur quand même. Adorateur, c'est soit qu'on adore Dieu ou bien on adore quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, mais quand même on va adorer. Et à ce moment-là, ils ont inventé. Et c'est ce qui est arrivé à cette période aussi. Ils ont créé les groupes, mais c'était un petit peu difficile. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand Dieu fait silence, c'est que Dieu est en train de travailler sur son œuvre des plus merveilleuses. Et c'est pourquoi c'est à la fin de cette période que Jésus-Christ allait naître. C'est à la fin de cette période que Jean-Baptiste allait aussi exercer son ministère. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était vraiment une période difficile, les 400 années de silence. Et les apocryphes, par exemple, les livres apocryphes qui complètent les livres de la Bible que nous retrouvons surtout dans la Bible catholique, si je peux le dire comme ça. Alors moi, j'aime pas répéter cette chose, mais étant donné que c'est une vérité, les apocryphes ont été écrits à cette période. Et c'est pourquoi les apocryphes ne font pas partie des livres inspirés selon les Juifs, parce qu'ils croyaient qu'en cette période-là, il n'y avait pas d'inspiration. Il n'y avait pas d'inspiration pour écrire ces livres-là. C'est-à-dire qu'il y a un tas de choses. Peut-être que dans une seule question, nous allons aborder toute la période
intertestamentaire, mais c'est une période vraiment intéressante qu'il faut considérer. Mais en gros, c'est un temps de silence. Un temps de silence, parce qu'il n'y avait pas de prophète de Et qui l'Éternel. a duré 400 ans. 400 années, exactement. Voilà. Tu as souligné que l'histoire d'Esther s'est passée après le temps d'Esdras et avant le temps de Néhémie. Pourquoi trouvons-nous le livre d'Esther après le livre de Néhémie dans la Bible? Alors, ok, c'est un peu intéressant de comprendre que... Ok, alors c'est pour dire que, si je dois comprendre bien la question, c'est comme si l'histoire d'Esther se trouve intercalée entre la période où Esdras a exercé sa fonction et la période où Néhémie a exercé sa fonction, c'est ça? Bon, ok, je ne me rappelle pas vraiment les détails, mais effectivement c'était le cas, puisque Esther, je crois que l'histoire d'Esther est intercalée entre Esdras et Néhémie. Effectivement, c'est-à-dire que si on devrait considérer les histoires de manière chronologique, on allait placer Esther là. Mais étant donné que Néhémie et Esdras, c'était deux livres qui s'étaient vraiment très très rapprochés, ok? Mais on doit admettre que ces trois livres marquent la fin vraiment de l'histoire d'Israël, notamment de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, moi je ne pense pas que ce soit un problème. Mais pourquoi? Bon, quand on pose la question pourquoi, c'est un peu difficile d'entrer dans la pensée de ces personnes-là, inspirées, qui ont classé les livres de la Bible. Mais je ne pense pas que ce soit une grande difficulté à résoudre, ok? Que Esther ou Néhémie soient placés l'un après l'autre, parce que c'était la même période en réalité. Enchaînons, pasteur. Troisième question. Comment expliquer Satan des mots devant Dieu, soit pour demander des permissions ou pour obéir aux ordres? Je crois que c'est la question la plus formidable de toutes. Parce que ça permet de retourner sur des détails beaucoup trop importantes que nous avions soulignés lors de la présentation sur le livre de Job. Ok. Ce qu'il faut comprendre, que c'est Dieu, le créateur de tout, de toutes choses, de tout ce qui existe. Donc, l'être qui s'appelle Satan, qui est devenu Satan. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout un chacun est redevable à Dieu. Je répète, tout un chacun est redevable à Dieu. Donc, dans cette rencontre, je ne sais pas comment, parce que je dois vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Le fonctionnement, la réalité du monde invisible, c'est vraiment des réalités qui nous dépassent. Parce que comme être humain, nous appartenons à un monde fini. Or, Dieu vit dans l'infini. Est-ce que vous comprenez? C'est comme nous, une demi-droite, et Dieu, le monde invisible, c'est la droite. C'est-à-dire, appréhender la droite, il faut toujours dire que nous avançons à petits pas, mais ce n'est pas une réalité que nous pouvons maîtriser dans son entièreté. Dans ce cas, moi non plus, je ne peux pas expliquer comment Satan fait pour être présent dans une réunion organisée par le Seigneur avec ses envoyés. Ok? Mais la vérité est que même le diable, il y a un prédicateur qui avait osé, mais il faut comprendre quand même, qui a dit, même le diable est le diable du bon Dieu. En ce sens que il ne saurait ne pas rendre compte aussi. Et c'est pourquoi il est limité aussi. Et il faut le comprendre. Il est limité. Et si Dieu dit non, c'est fini. Dieu permet certaines choses. Dieu permet certaines choses parce que même le malin, étant donné qu'il est créé par Dieu, Dieu n'a jamais repris ce qu'il a donné. Son pouvoir. Ok? Son pouvoir et même sa gloire. Et c'est pourquoi vous et moi, nous ne sommes pas là pour l'injurier. Je crois que c'est Jude qui avait défendu qu'on injurie cet être parce que c'est une créature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi il se trouvait dans cette assemblée, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, il n'y a personne, il n'y a absolument personne qui ne rende de compte à Dieu. Tout un chacun doit rendre compte à Dieu.
Et il n'est pas l'exception, celui dont on parle là, le malin. Ok, je ne sais pas, j'espère que ça vous donne quand même une idée. Peut-être pas la réponse exacte que vous attendez, mais ça vous donne une idée. Donc, tout un chacun se doit de rendre compte à Dieu. Pasteur, parlant de rendre compte à Dieu, quand Dieu demande à Satan, d'où vient-il? Est-ce pour lui demander qu'a-t-il fait comme acte, comme action sur la terre aujourd'hui, ou Satan a une place spécifique qu'il ne devrait pas laisser et Dieu a remarqué qu'il n'y était pas? De là, il lui a demandé, mais d'où viens-tu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question posée par Dieu à Satan, ce n'était pas une question pour que Dieu soit informé de ce qui se passe. Au contraire, la question était intentionnelle même parce que Dieu savait très bien où il allait en venir. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, ok, viens directement. Ok, viens directement. Parlons-en directement. Ok, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et là, parce que tu es menteur, mais là tu ne peux pas mentir parce qu'il n'y a absolument rien que tu vas faire sans que moi je ne sois à même de garder le plein contrôle. Il n'y a absolument rien que tu vas faire que je ne sois à même de garder le plein contrôle. Et c'est pourquoi je vous le dis, il ne peut rien vous faire si ce n'est la permission de Dieu. Et rappelez-vous, je vais vous le dire, si à lui, Dieu avait donné une puissance que Dieu n'avait pas repris, et à nous comme croyants qui disposons de la toute-puissance de Dieu, nous pouvons prendre notre doigt, ok, pour lui dire, ok, ce n'est pas ta place. Tu te rappelles comment Jésus-Christ l'avait chassé? Arrière de moi. D'un simple mot. D'un simple mot. On n'a pas besoin de l'injurier comme je l'entends certaines fois. Non. Pasteur, tu as parlé de la souffrance qui a pour objectif de faire sortir le meilleur en nous. Également, le frère Judson, dans son message dimanche dernier, également a parlé de la souffrance dans laquelle on doit se réjouir dans le service du Seigneur. Est-ce que cela justifie les parents qui utilisent le bâton pour élever leurs enfants? Bon, en réalité, ça n'a pas de rapport. Ok? Ça n'a pas de rapport. Et j'ai parlé de l'école, de l'épreuve. Effectivement, la souffrance, c'est une école, notamment quand c'est une épreuve. Vous voyez comment, qu'est-ce que je vous dis? Quand c'est une épreuve. Attention à la tentation. Ok? Par exemple, si vous êtes fautif, c'est le moment de vous repentir. Mais il y a des souffrances qui sont causées et que personne ne peut expliquer ça. Comme le cas de Job. Vous voyez vraiment que vous êtes en face d'une épreuve. Parce que le témoignage de Dieu sur Job était quelque chose de trop convaincant. Il est intègre, il est juste. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et ce témoignage suffit pour dire que Job n'avait rien fait pour faire face à ses souffrances. Mais quand même, c'est la vie. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas? Il y a des dimensions dans la vie qui ne sont pas à notre portée. Job ne savait pas qu'il était ciblé. Ah oui? Job ne le savait pas. Et c'était le cas. Et bien voilà, Job, au final, va découvrir que, il y avait des dimensions dans cette vie que je ne maîtrisais pas. Eh bien, peut-être que maintenant, si je savais présenter des offrandes pour mes enfants que je croyais pouvoir pécher, maintenant je dois réfléchir aussi à ce monde. À ce monde, parce qu'il y a des réclamations qui peuvent se faire. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, dès la venue de Jésus-Christ, dès la descente du Saint-Esprit, il n'y a aucune accusation qui puisse tenir contre les croyants. Il va parler. Et l'avocat que nous avons auprès du Père. Vous voyez comment ça change avec les dispensations? Notamment sous la dispensation de la grâce, aucune accusation ne sera prise en compte. Parce que notre avocat, Jésus, va défendre cette cause pour dire, écoutez, voilà ma main qui est percée pour dire, moi j'ai tout payé pour lui.
Pourquoi? Vous parlez de Job comme étant, bon voilà, il est bien, c'est pourquoi. Oui, on connaît un peu le monde qui va d'accord ça. Le malin, il pas vrai que pour qu'il y ait un monde qui est bien, c'est normal. Comment le monde a fait bien. Et en réalité, Job pas de mal du tout. Et il y a un entrepreneur qui a expliqué comment. Il a évalué la richesse Job. Job était dans le niveau Elon Musk. Ok? Bill Gates, tellement monsieur a fait monsieur était en forme. Et pour payer côté monsieur était là dans le pays arabe là Jordan, c'est un bagage extraordinaire, c'est-à-dire que situation Job était enviable. OK? Situation Job était enviable. Job a expliqué comment que le la passé mon obligé de faire silence parce que voilà un éminent homme. C'est son éminence. Aujourd'hui, on l'appellerait son éminence, son excellence Job. Vous imaginez? Et là, c'est un détail que nous avons dit. On monde qui dit nous comme chrétiens ou pas riche, ça c'est fou, c'est pas vrai. Comme chrétien on capable de riche, sauf que faire affaire au propre. Deuxièmement, soyez riche pour Dieu. Et là c'est la richesse éternelle. OK? Oui, pasteur, mais quelque chose que tu n'as pas touché, les parents qui infligent la souffrance aux enfants. La souffrance aux enfants. Les élever, les pousser à grandir. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot employé. On ne peut pas imaginer un parent infliger des souffrances à son enfant. Si vous voulez parler de la correction, c'est autre chose. Il y a une mesure corrective, c'est biblique. La Bible en parle. La verge de la correction. Je crois qu'il y a un verset en Proverbe qui nous dit que, voilà, il y a la folie dans le cœur des enfants. Et la verge de la correction est là pour le remettre à sa place. Vous voulez imaginer la folie d'un côté, ok, et la correction de l'autre côté. C'est absolument nécessaire. On va corriger peut-être de manière verbale le plus possible, ok, et même dans le verbal là, on va faire souffrir. On va faire souffrir. Il y a une manière quand même de corriger, mais la correction est beaucoup trop importante. Mais l'épreuve, est-ce que c'est dans le même cadre? Je ne sais pas. Est-ce que l'épreuve peut corriger? Oui, certainement. Parce que, imaginez avec Job, Job a fait des découvertes. Okay? Avec Dieu, à me demander parler de vous. Qu'on a dit que moi, expérimenté dans un autre niveau. Ce n'est pas que Job ne connaît mon Dieu. Job connaît mon Dieu. Mais même dans la connaissance qu'on gagne de mon Dieu, toujours qu'il y a moyen pour grandir. Alors, pasteur, ce que je pourrais ajouter, dans la correction des enfants, pour ne pas corriger un petit monde, pour que, dans façon pour humilier, pour rabaisser, pour faire le sentir insignifiant, mais on corrige pour élever, pour grandir. C'est pour correction qu'on baille permettre que les tirer en leçon pour que les grandissent. Et là, la correction, il faut le connaître. Mais pour qui ça l'apprendre? Il faut le connaître, il faut parler avec lui, pas avec des mots qui vont dénigrer, mais en façon pour aider le grandir. Parce que ça doit être le but de la correction, aider l'enfant à grandir, mais pas le contraire. Pasteur, considérons une dernière question. Pourquoi on blâme toujours la femme de Job? J'aime vraiment cette question. J'ai eu un bon temps avec cet ami connecté à discuter. C'est une question qu'on partage, cet ami et moi. On souligne toujours les pertes de Job dans les discours et même dans la Bible, et que les souffrances, les douleurs, tout c'est de Job. Cette mère, cette épouse, pourquoi et ces souffrances, ces douleurs restent comme le cadet des soucis? Bon. J'aime pas trop discuter quand il y a une question bien juste qui est posée. Je crois que là, cette personne connectée a vraiment raison de souligner ce fait, parce que en réalité, les écrits bibliques par rapport au temps n'ont pas rendu justice à cette femme extraordinaire, parce que derrière tout grand homme, on devrait trouver cette grande dame qui est la femme de Job, Madame Job. Et un homme ne saurait avoir toutes ces richesses et toute cette splendeur sans sa femme. Eh bien, mesdames, là je crois que vous avez vraiment raison.
Et je vous félicite vraiment pour cette question. C'est-à-dire que désormais, vous êtes prêts à revendiquer votre place et c'est intéressant. Moi, j'ai aucun problème. Bon, prenez votre place. OK? Mais maintenant, voilà la situation. Quand il y a une histoire qui est considérée, en général, on ne considère pas tous les détails de l'histoire. J'aime Jean qui dit à la fin de son livre, si seulement il fallait rapporter tous les miracles de Jésus, même la terre ne saurait contenir les livres qu'on écrirait. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas toutes ces considérations pour vous, mesdames. Dans ce cas précis, la réaction de la femme de Job a ajouté à sa peine. La réaction de la femme de Job a ajouté à sa peine. Mais cela ne veut pas dire que sa femme ne souffrait pas autant que lui. D'ailleurs, on ne saurait ignorer ça. Bien entendu, à considérer cette histoire, et merci beaucoup pour la remarque. Désormais, je prends note, ok, quel que soit le moment où j'interpréterai sur Job, je soulignerai la souffrance aussi de la femme de Job qui a vu son mari pleurer, vivre tout ça, mais aussi ce sont les enfants de la femme de Job aussi qui étaient morts de cette manière. Ce sont ses biens aussi, ok, qui avaient disparu de cette manière. Et vous connaissez très bien comment les femmes sont. Ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est ma maison, c'est mon tour, ok? Là, vous pouvez imaginer, et je crois que c'est ça un petit peu, comment je pourrais dire, c'est la douleur dépassante, hein, justement, qui a conquis le cœur de la femme de Job. Mais ce qui est difficile, c'est qu'elle a failli quand même. Et malheureusement, c'est le côté qu'elle a failli qu'on a retenu. On a seulement considéré le fait que... Oui, l'histoire ne lui a pas rendu justice. Et je confesse ça, je comprends. Notre histoire. Oui, ça. Mais je trouve que c'est juste de le voir ici parce qu'elle également, elle a souffert. Tout à fait. Et de voir tout s'envoler en un clin d'œil, vraiment, on devrait considérer ça. Mais je sais que Dieu a bien considéré tout ça. Absolument, absolument. Absolument. Alors, pasteur, le temps nous fait défaut, on va s'en arrêter là. Quoi dire de plus si ce n'est que de te remercier pour le temps accordé à nos amis connectés. C'est un plaisir immense, hein, de pouvoir tenter de répondre aux questions de nos connectés et on attend encore d'autres questions. Justement. Merci à chacun de vous. À ne pas oublier qu'après chaque séance d'hebdo, nous attendons vos questions. Pour cette 21e séance d'hebdo ce soir, nous allons mettre le focus sur le livre d'Ecclésiaste pour comprendre ensemble le sens de la vie. Alors, chers amis, soyez attentifs et vous pouvez même prendre des notes afin de lire tout de suite après l'exposé de notre pasteur enseignant, de pouvoir lire le livre d'Ecclésiaste avec beaucoup plus d'intérêt. Pasteur, parlons maintenant du sens de la vie. Le sens de la vie, waouh, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Dulka, et c'est un accompagnement extraordinaire. Et à ce moment, ça me rappelle encore la femme de Job. On ne peut pas minimiser la participation, la collaboration de chacun, ok, parce qu'on est une équipe. Et je crois qu'à Hebdo, c'est une équipe extraordinaire avec la présence de Dulka. Et même en arrière de la scène, il y a des techniciens. C'est pour dire que tout le monde est là, on participe. On ne peut pas minimiser la place de chacun. Merci encore. Et c'est ce qui donne sens
à la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est à cette étude sur le livre d'Ecclésiaste, le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? C'est une question qu'il faut considérer et pour ce faire, nous allons dialoguer avec un sage pour avoir une compréhension de ce qu'est la vie, ce mystère et comment l'appréhender. Question. Comment trouver son bonheur? Comment trouver son bonheur? Avec ce sage, je ne peux pas encore vous deviner son nom. Il dit, eh bien, le bonheur, il faut le trouver dans les joies de la vie. Il faut regarder ces joies comme un don de Dieu. Et il nous dit, écoutez, même quand nous croyons, la foi n'empêche pas de regarder en face la condition humaine. Beaucoup de détails, et je crois que les philosophes, ceux qui réfléchissent, les sages, peuvent trouver beaucoup d'instructions, beaucoup de messages dans ce livre, le livre d'Ecclésiaste. Eh bien, comme vous connaissez un petit peu le plan de présentation d'Hebdo, nous allons introduire un petit peu, nous allons lire une portion d'écriture, mais cette fois en Ecclésiaste. Nous allons prier aussi pour intérioriser ces valeurs que le Seigneur va nous inculquer tout à l'heure. Nous allons regarder l'arrière-plan du livre, son contenu et quelques actualités du livre avant de conclure pour aujourd'hui. Eh bien, amis, je reviens avec de très belles salutations pour vous aujourd'hui. Merci Djoulka d'être là et bienvenue à ce 21e séance d'Hebdo, le sens de la vie. C'est le livre d'Ecclésiaste. L'histoire de l'homme avec Dieu est une passion, n'est-ce pas? On ne peut pas arrêter cette grande aventure. Donc, amis, serrons nos rangs autour du Saint-Esprit et continuons l'aventure pour mieux comprendre cette histoire et la partager. Voilà. Vous vous rappelez la dernière séance d'Hebdo quand nous avions considéré le livre des Proverbes? C'était ça? La sagesse selon Dieu. Un enseignement pour une conduite équilibrée et sage. Ceci pour réaliser qu'il est absolument nécessaire de considérer la crainte de l'Éternel pour acquérir la sagesse. Mais c'est à travers l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, à Hebdo 21 aujourd'hui, nous allons considérer la question du sens de la vie. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre très contemporain qui offre des repères à toute personne en quête du sens de la vie, en quête du bonheur. Donc, amis, dialoguons aujourd'hui avec un sage. Pour entrer dans les détails, nous allons considérer un passage biblique. Nous allons prier aussi avant de passer au contenu, aux actualités et enfin à la conclusion. Vous êtes là? Voilà, on est à ce texte d'Ecclésiaste. Je suis à Ecclésiaste chapitre 12 que je vais considérer. Oui, je crois que c'est... Je vais lire juste quelques versets et je crois que c'est probablement les derniers versets du livre que je vais vous lire. Voilà ce qui est dit. Il faut encore ajouter ceci. Le sage n'a pas seulement été un sage, mais de plus, il a enseigné aux gens ce qu'ils savaient. Il a réfléchi sur beaucoup de proverbes. Il les a examinés et corrigés. Le sage s'est appliqué à trouver des paroles agréables et il a écrit honnêtement ce qui est vrai. Les paroles des sages sont comme des bâtons pointus qui font avancer les animaux. Ceux qui écrivent des livres sont comme des piquets bien plantés. Tout est donné par Dieu qui est le seul berger. Mon fils, évite d'y ajouter quelque chose. Écrire des livres est un travail sans fin. Et étudier beaucoup est très fatigant. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Voilà, amis, la conclusion du livre que je vous invite à lire, à comprendre.
Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom aujourd'hui et nous te rendons grâce. Nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes d'être là à Hebdo pour continuer cette aventure à la recherche, à la quête de cette compréhension de cette histoire que tu as partagée avec nous. Merci pour la faveur que les connectés soient réunis aussi pour partager ce moment de bonheur. Nous prions que ton Saint-Esprit nous remplisse et que nous puissions partager ta révélation, oui, ta sagesse, afin de mieux comprendre ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui et aussi de la mettre en œuvre, de la mettre en évidence, de la mettre en pratique. Que ce soit notre partage aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Voilà, on est à l'étude du livre d'Ecclésiaste. Je retourne la question. Quel est le sens de la vie? C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et on cherche encore aujourd'hui quel est le sens de la vie. Il y en a qui pensent que la vie n'a pas de sens. Et devant des situations difficiles de la vie, on questionne encore le sens de la vie. Mais laissez-moi vous dire, rien ne vaut la vie. Et la vie en vaut la peine. Nous allons découvrir ça à travers le livre d'Ecclésiaste. Voilà, est-ce que vous êtes là, amis? Voilà, le livre d'Ecclésiaste, amis, c'est un ensemble de méditations sur le sens de la vie. Ce livre fait partie de la littérature sapientiale, c'est-à-dire de la sagesse hébraïque. De l'hébreu, Kohelet, pour Ecclésiaste, qui signifie enseignant de la sagesse, rassembleur. Voilà. L'auteur critique la vie humaine suivant une démarche simple, aussi complexe. Imaginez. C'est comme s'il fait une petite enquête. Et il médite et enfin il prononce un verdict pour dire voilà ce qu'il comprend. Le livre d'Ecclésiaste pourrait ainsi se résumer. Je vais vous donner quelques détails. Dieu donne la vie, sache en profiter tant qu'il est temps. Dieu reprend la vie qu'il te donne. Ah oui, le mystère de l'existence te dépasse. Aime Dieu, observe ses commandements. Vous comprenez? Le mystère de la vie nous dépasse. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est d'aimer Dieu et d'observer ses commandements. Voilà le lot que nous devrions partager parce que Dieu nous a fait dans une vie. Nous devons l'apprécier, nous devons aimer ce Dieu qui nous a donné la vie. Et je vais vous dire, vous n'avez qu'une vie. Vous devez la vivre. Ah oui, vous devez la vivre. Et c'est absolument important. Voilà. Pour le contenu du livre, remarquez bien, quel est le sens de la vie? Nous allons voir ça. Comment la vie est éphémère. La vie est énigmatique. Comment Dieu possède? Comment Dieu possède? Nous allons regarder ça aussi dans le livre d'Ecclésiaste. Aussi la pauvreté, la richesse. Quelle est la vision de Dieu? Nous allons considérer ça. Et le reste. Le reste. Qu'est-ce qui en reste? Nous allons voir ça aussi. Maintenant, que répondre à Dieu et que dire à l'homme? Nous allons voir ça dans le livre d'Ecclésiaste. Et enfin, vivez la vie. C'est vous la conclusion. Voilà, vivez la vie. Amis, quel est le sens de la vie? Je suis dans les chapitres 1 et 2 d'Ecclésiaste. Tout semble éphémère, temporaire, passager, énigmatique. En hébreu, le mot c'est Hevel. Alors, dans la Bible de Louis II, c'est traduit par vanité. Mais en réalité, le sens du mot c'est éphémère, passager, énigmatique. Bon, on peut dire aussi vanité aussi. Mais vanité, c'est peut-être le mot, comment je pourrais dire, c'est pas au premier degré. Il fallait considérer ce mot en troisième degré. Parce que vraiment, on dit vanité,
Est-ce que ça veut dire le fait que c'est vanité? C'est passager, c'est tout simplement ça, c'est énigmatique ou vanité, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, le mot révèle est traduit aussi par temporaire, passager, éphémère, énigmatique. On est là? Voilà, le caractère passager de toutes choses. Quoi de neuf? La vie est un cycle en perpétuel recommencement. Mais vous et moi, nous n'en avons une seule. Et c'est ce que Salomon a fait découvrir, c'est ce que Salomon a fait comprendre. Salomon a voulu comprendre le sens de la vie. Et il se dit, bon, écoutez, je dois chercher. Rappelez-vous comment il a demandé à Dieu de lui accorder sagesse et intelligence pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Amis, pour nous comme étudiants de la Bible, à comprendre l'histoire d'Israël, Israël n'était pas un peuple facile à diriger. Et Salomon l'a compris. C'est pourquoi il a demandé à Dieu de lui accorder sagesse et intelligence pour y arriver. Mais Salomon observe. Il observe, un très bon observateur. Et Salomon est sur le terrain. Il a compris, il a posé des actes. Salomon a eu recours à la connaissance pour essayer de comprendre. Il cherche à connaître. Il cherche à connaître. Au final, si vous lisez le verset 14 du chapitre 1er de Ecclésiaste, que je pourrais bien regarder avec vous dans ma version parole de vie, vous allez voir l'insatisfaction qu'il a trouvée au final. Il a dit, j'ai regardé tout ce qu'on fait sous le soleil et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. C'est comme si Salomon se dit en lui-même, écoutez, la connaissance n'est pas un recours gagnant pour moi parce que j'ai acquis de la connaissance et malgré tout, j'ai pas pu maîtriser le sens de la vie. Ah oui, il y en a qui font de très grandes études. Même j'ai l'impression, tant que vous étudiez, c'est tant que vous perdu tête. C'est très difficile. Et surtout quand vous recherchez le sens de la vie à travers vous-même. Il y a des gens qui cherchent partout. Salomon essayait la connaissance. Il dit quel est Samuel? Je vois, poursuite du vent. Révèle, passager, éphémère, énigmatique. Il dit bon, ok, Salomon va recourir au plaisir. Vous vous rappelez? Bon, Salomon c'était un jouisseur. Même pas seulement un jouissif même. Ok? Il dit, mais finalement, le plaisir ne conduit nulle part. Les amis, vous comprenez bien. Le plaisir, c'est tant qu'on en a. Et tant qu'on en veut. Voilà. Tant qu'on en a, c'est tant qu'on en veut. Au tout fond, tu camper là, au passant, tu vas camper ou tu vas aller. Comme si je dit, écoutez, c'est un monde infini. C'est un monde infini et vous appartenez. Vous êtes du monde fini. C'est-à-dire que tant que vous voulez, il y en a et vous allez prendre, vous allez apprendre jusqu'à devenir gourmand, jusqu'à vous perdre. Et regardez bien où aller ou quitter là. C'est la vie. C'est la vie. Salomon a eu recours au plaisir. Ça n'a pas marché. Il a eu recours à la richesse. Parce que Salomon, tu as richesse, ok? Si, je ne sais pas si je suis riche pour Job. Je ne sais pas si je suis à un niveau Elon Musk aujourd'hui. Mais quand même, Salomon est riche en pile. Recours à la richesse, au pouvoir. N'est-ce pas? Au plaisir. Il semble que tout semble une voie sans issue. C'est comme si Salomon a toujours eu un goût d'inaccompli. Pourquoi tant d'énergie? Pourquoi tant de confort? Le bonheur semble ailleurs. Vous voyez? Je reviens à la question, quel est le sens de la vie? Finalement, Salomon dit définitivement, seule la mort vient les cas résoudre le problème. Ça. Parce que c'est la mort qui est universelle. Parce que acquérir la sagesse, malgré tout, n'exclut pas de mourir.
Comme si, malgré tout ça, on est gars qui, comme si, sagesse, connaissance, moyen, et pourtant, la mort, le grand égalisateur. Monsieur dit, bah, ça va mettre là, il mettait tout le monde sous le même pied d'égalité. Côté saut, côté savant, la mort mettait nous tous dans le même niveau. Message, amis. Message, amis, pour les philosophes qui recherchent, oui. Message, amis, il dit, mais malgré tout, attention, mieux vaut être sage que d'être sot. Est-ce que nous l'avons, amis? Est-ce que nous l'avons? Alors, quand même, c'est une étude qu'il fallait faire vraiment avec beaucoup de sérieux parce qu'on est dans un monde philosophique, dans un monde de sagesse. Et m'a dit bien. Hevel, le mot hébreu, pour dire, écoutez, amis, c'est passager. Tout est passager. Mieux vaut prendre la vie du bon côté et jouir de la vie, jouir du temps que le Seigneur nous accorde. Et c'est ce que Salomon propose. Il dit, la mort, ça. Salomon dit, la réussite, à quoi ça sert? À quoi ça sert? La réussite ne sert à rien. Et ça plus difficile pour Salomon, la sagesse semble n'être pas héréditaire. On dirait que pas parce que papa était sage qui fait ou même ou vin sage. Salomon dit beaucoup de problèmes qui le problème. Tout acquérir et mourir ensuite, ça c'est une angoisse. Et pour qui soit quitté yo? Et mon nous quitter pour lui et si moun ça pas sage. Mais calvaire Salomon a vivre là. Et en conclusion, on parle fort que premier petit Salomon qui remplace le comme roi. Si on parle commettre bêtise, c'est sous lui, oui. Royaume d'Israël là va diviser en deux. Alors que Salomon était tellement sage, diplomatie, monsieur, c'est un bagage extraordinaire. Et nous avons une stratégie, monsieur, pour te gérer ça. On le matin dans un grand sage qui a parlé. Tu as plein la ville. Un grand sage, un monde de bien, mon bagage. Mon qui plus gros problème, monsieur, de gagner. Je dis à monsieur, qu'est-ce bien me fait dans la vie? Parce que monsieur possède la ville terre. Je gagne titre. Je dis, qu'est-ce? Et puis, comme madame, comme si monsieur regardait lui-même, qui est sorti la vieille plus que madame lui. Et puis il dit, qu'est-ce? Ça veut dire, imaginez là, il mourit. Et puis il quitte madame ça, qui vient marier avec l'autre monde, qu'on a c'est l'autre monde ça qui peut jouir toute salle qui était yo. Pareil ça, bah monsieur, un pile problème. Il m'a dit nous ça. Et c'est ça, oui, Salomon a pris les noms à la sagesse là. Et tout ça gagne, qui est-ce qui te gagne avant? Certainement, on va passer demain même pour venir. Vous comprenez comment ça fait? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Job. Comment t'es venu, frère? Comment t'es venu? Et comment vous voulez aller? Vous êtes là avec eux? Message, frère. Message, c'est pour nous apprendre pour nos cassages. Finalement, Salomon dit, mais comment ça s'est passé? La joie ne se trouve qu'en Dieu. Il fait des dons, nous devons en profiter. Et c'est tout. C'est tout. Question pour poser tête aux questions sur la vie, pour dire, regardez, ou fait ceci, voilà, une belle femme, une belle voiture, belle. C'est beau. Salomon dit, regarde, comment ça s'est passé. Réussis quand même. Réussis quand même. Sois sage quand même. Mais t'as même dit que ça va empêcher de mourir. Ça va empêcher de mourir. Et là, pour aller, bon, garantie, pour aller les mains vides. Ou pour aller les mains vides. Et voilà, amis. Cette sagesse à l'école de Salomon, c'est extraordinaire dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit révèle, éphémère, passager et même énigmatique. Posons une question, amis. Quel est le sens de la vie? Répondez vous-même. Quel est le sens de la vie? Ça n'a vivre là dans le pays, nous. On dirait que c'est pas la même vie ça tout l'autre monde gagne dans notre pays. Ah, la même vie. La même vie.
Et pas maintenant tête que ou puis angoissé que yo. Pour que nous avons un besoin particulier qui pas satisfait, yo même tout. Yo a des besoins qui pas satisfaits parce que c'est un cycle en perpétuel au commencement. Le monde des besoins est infini ou pas jamais fin satisfaire tout. Et ce qui est difficile c'est que ou satisfaire besoin ça, on a besoin qui vient tout de suite. Ou besoin de travail, ou fin de travail, on a besoin qui vient tout de suite pour dormir. Ou fin de dormir pour un lever, qu'on a besoin qui vient pour manger. On a besoin qui vient tout de suite fort. C'est un monde en perpétuel. Mouvement. Bref, maintenant, question, comment Dieu procède? Comment Dieu procède pour résoudre ce calvaire par rapport au sens de la vie? Ah oui, amis, le temps. Le temps, tout en son temps. Tout en son temps. Vivre est plus important que tout. Et quelle est la place de l'homme? Travailler et profiter de la vie. Vivons au présent. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Travailler, profiter de la vie et ça veut dire en vivre au présent. En vivre au présent. Ça ne veut pas dire pour ne pas faire projet, ça veut dire pour ne pas planifier. D'ailleurs, un homme sage, la Bible dit, doit laisser quand même un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais il faut d'accord que vous allez aller quitter l'héritage là. Mais il y a des gens qui croient que les gens pour aller, il faut que tout détruit ça au faire. Il faut que tout détruit parce que vous pas d'accord pour que l'autre monde qui vienne jouer dans la place. On a dit, et t'as me redit là, et t'as me ceci là, et t'as. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Si vous te connaissez, tu as serré ça au gain en bas cabane. C'est pas vrai? Parce que vous croyez que l'autre est serré dans le bas cabane, c'est là que tu as plus profitable. Ah oui, ça. Ah oui, ça. La sagesse. Pourquoi que ça t'a garanti que tu as vitamine sur la tête? Ah! Non. Non. Travailler, profiter de la vie et puis en vivre au présent. Et puis pas oublier, non? La différence est en Dieu. Seul Dieu fait la différence. Et c'est ça, Salomon exprimé dans le chapitre 3, dans le livre Ecclésiaste là. Donc, comment bon Dieu procéder? Par le temps. Et ça fait une situation qui a passé là, bon Dieu dit, ok, posez. Un bon facteur qui a résoudre le problème. Non? Le temps. Il y a le temps pas faire un boulot. Parce que la période de passer comme si la période là était commencé, c'est la même période là, la vivre, il pas jamais passer dans l'autre stade. Mais la Bible dit non, attention, nous venons sous la terre et en but. On travaille, on profite de la vie, on vit au présent, on quitte mon Dieu faire différence là. Voilà, amis. Maintenant, on vient sur la question de la pauvreté. La pauvreté, la richesse et Dieu. Salomon fait comprendre que, et là d'accord avec elle, il y a un monsieur qui répétait, ça me c'est Émile Durkheim, le grand sociologue, qui dit que il y a un mort qui est plus vivant que mort. Mais c'est ça, nous pas connaître, c'est que c'est une citation de Salomon, ok? Une citation tirée du livre de l'Ecclésiaste dans Salomon. Comme si l'homme misérable, l'homme sans défense, il dit finalement qu'il y a des morts qui semblent plus vivants que les vivants. Mais oui, en réalité. Il y a des gens qui parlent là, mes amis. Il y a des calvaires qui vivent ici, là, dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui parlent là. C'est pas qui facile, non? C'est pas bagaille qui facile. Salomon te dit ça déjà. Il dit, regardez sous le soleil là, il y a des gens qui vivent là, qui semblent plus morts passés que vivants. Et c'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi. Écoute, j'aime pas le dire, mais ça me monte à l'esprit. Regardez, pays nous bien. On dirait que tout le monde qui t'a donné un coup de main est allé. Ça va passer là. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Salomon voulait dire qu'il faut que nous soyons conscients de la vie. Il faut que nous soyons conscients de la vie pour nous travailler, n'est-ce pas? Pour nous profiter de la vie, n'est-ce pas? Et puis ça, pour nous faire encore, pour nous vivre au présent. Question de situation là. Mais il faut le résoudre. Il n'y a pas tout le temps comme ça.
Il n'est pas capable de rester même gens tout le temps. Eh bien, Salomon dit, mes amis, dans le cas, ça, il y a des morts qui sont vivants. Parce que vivant, yo. Et puis, il dit, finalement, il y a un facteur pour nous aider tête. La communauté. Ah, voilà ce que j'ai découvert. C'est une révélation pour moi dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit, la communauté capable d'aider nous à résoudre certains problèmes. Il dit parce que ça ou pas qu'à faire pour le corps là. Cherchez ou besoin de l'autre monde pour faire avec vous. Waouh! Il dit c'est ce qui me console. La communauté console. La force est dans l'ensemble. La force est dans l'ensemble parce que c'est l'organe. Efficacité, soutien mutuel, chaleur, résistance face aux difficultés et aussi le bonheur. Dans la communauté. Et c'est là, oui, que Salomon va citer verset ça que rappelle mon aime citer pour dire que si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Bon, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais c'est plus que ça. Mon yo plus prendre dans le sens que, comme c'est dit dans le cas de mariage, non, c'est plus que ça. Salomon va encore plus profondément pour dire la communauté, l'équipe, l'ensemble, ça aide à résoudre beaucoup de difficultés. À ce moment, ce n'est pas que tout le monde a toujours satisfait l'un de l'autre, mais qui ça nous a fait de mieux si nous pas ensemble. Qui ça nous a... J'aime le dire à Dulka. Si elle n'est pas là, c'est comme si je me entier moi-même. Et c'est vrai. Et c'est vrai. N'est-ce pas? Sa place à Edo. N'est-ce pas, Dulka? C'est comme si il ne faut nous pas minimiser les choses. Sans technicien qui était là pour faire travail là, comment ça t'appuie? Ben là, mais Salomon dit, voilà le bonheur dans la communauté. C'est rare pour entendre un seul monde à prendre crédit de toute ton œuvre. Dès pour entendre un seul monde prendre crédit de toute ton œuvre ou mettre tant un paquet de monde que le fait injustice autour de lui. Parce que tout a une part de reconnaissance qui t'a dû aller envers autour. On dit, moi j'ai fait. C'est vrai? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que alléluia haïtien, parce que c'est pourquoi vous faites tout? C'est pas vrai. Et pourtant, c'est ensemble on résiste aux difficultés. C'est ensemble on se réchauffe. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Bon. Et puis, Salomon dit, comment que nous pas observer, des fois les privilèges sont dangereux. Les privilèges sont dangereux. Parce que devant mon insatiable qui a joué des privilèges, oh, il y a des images que ouais, c'est vraiment difficile. Pour toujours vouloir encore. Toujours vouloir encore. Et mon insatiable a joué des privilèges, comme tu m'as dit, au final, la vie se résume aux privilèges. Et les autres, Salomon dit, faites attention. Mais Salomon dit, la crainte de Dieu rend sage. Il dit, l'insatiabilité dans l'acquisition de la richesse dénotait un manque de sagesse et une mauvaise appréciation du don de Dieu. Je vais répéter le pour nous. Mais ça, Salomon dit dans le chapitre 5 là. Jusqu'à chapitre 7 là, parce que moi, je prends pour vous un résumé pour m'inciter à lire Ecclésiaste avec un l'autre Dieu. Vous donnez ça, dit, là où pas jamais satisfait pendant acquérir richesse, ça veut dire qu'on n'a pas de sagesse. Et ça veut dire qu'on mal apprécié cadeau, mon Dieu. Parce que la vie, c'est une vie en communauté. La vie, c'est une vie en équipe. Pourquoi on va vivre dans la communauté côté un seul monde sentit bien? Un seul monde sentit bien et puis la communauté à mettre crasé. Ça fait garder tout le monde. Parce que lui-même, il sentit bien, il sentit confortable. La pauvreté, la richesse et Dieu. Si vous observez bien, c'est que je ne donne pas de réponse typique à chaque question posée. On est dans le livre de la sagesse.
c'est très philosophique. Est-ce qu'on comprend? C'est très conceptualisé. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais l'objectif là seulement, c'est pour qu'on soit capable de réfléchir. C'est pour qu'on soit capable qui ça réfléchir, méditer. C'est pour ça que le livre ça a existé. Voilà la pauvreté, la richesse et Dieu. Maintenant, quel est le reste? Le reste. Salomon dit le reste vaut mieux. Le reste vaut mieux. Il dit la patience, la fin de l'œuvre. Il dit regardez, fin plus important que commencement. Ça c'est la sagesse de Salomon. Et puis le papa parle de une équipe paradoxe en continu que je souhaité garder ensemble avec vous dans le chapitre 7 là, verset 13 à 22. À côté, je me suis pas posé des questions sur le monde qui croit qu'on est en pile, sur le monde qui croit qu'il y a bien moyen en pile, sur le monde qui croit qu'il y a acquérir en pile richesse. Il dit, paradoxe en continu. Salomon dit, moi, il y a des gens qui sont sages qui mourir, pendant moi, il y a des gens qui sont méchants qui vivants. Il veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser parce que la vie arrive comme ça. Tout, il y a un niveau de sagesse qu'on ne peut pas considérer. Il y a un niveau de sagesse qu'on ne peut pas maîtriser. Quel bagaille, les amis, même lire dans le livre ça, qui m'a demandé pour nous réfléchir en pile. Ça fait me conseiller ou même tout. À lire, ok? Et pourquoi ça Salomon dit? Suspendre, compliquer la vie davantage. Parce qu'on croit que on va acquérir sagesse sous sagesse, finalement ça pervertit la vie. Vous savez, pendant qu'on mettre, des fois ça pervertit la vie. Et il y a une illustration que Salomon baille sur la femme insensée. Il dit que veut faire attention. Il dit les gens insensés sont insensés. Il va être compliqué, mais pour insensé, pour femme, pour garçon. Pour insensé. C'est compliqué. Il dit suspendre, compliquer la vie. Vive plutôt. Suspendre, compliquer la vie. Il y a des gens qui toujours reprochent. On a toujours un pour la reprocher. C'est gratuit des fois. Parce qu'on n'a pas là pour apprécier la vie. On a là pour décourager la vie. Salomon dit fais attention. On va vivre dans un monde de paradoxes. J'ai un grand professeur qui t'a expliqué nous que la vie est trop complexe. La vie est trop complexe. Pour bailler naissance, pour grandir et même pour mourir. Il dit la vie est beaucoup trop complexe. Donc, on appréhende la vie, Jean Liéa. Et maintenant, qui ça n'a pas répondu à bon Dieu? Quelle réponse peut-on donner à Dieu? D'abord, observer la loi de Dieu. Observer les commandements de Dieu, mais seul ici au gagnant. Et qui soit répondre à l'homme, et bien dire comme ça, le bonheur est lié à la crainte de Dieu. Ouais. Le bonheur est lié à la crainte de Dieu. Et enfin, il dit, la vie est complexe, il y a trop de choses à saisir. Comme si c'est un tournant. Il dit, mal chercher dans la connaissance, pas dans le sens là. Mal chercher dans le plaisir, pas dans le sens là. Mal chercher dans le pouvoir, pas dans le sens là. Mal chercher dans la richesse, pas joindre ni. Au final, la vie est trop complexe. Il y a beaucoup trop de choses à saisir. Mes amis, qui le sont, on va tirer de ça pour vous dire. Mais la vie est trop complexe. Donc, c'est pour nous vivre la vie tout simplement. Mes réponses, les amis, la vie est brève. La vie est brève. Parce que regardez l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire le temps ça, qui n'a pas commencé, qui n'a pas fini. Avec vous-même qui est capable de vivre 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qui ça représente par rapport à l'éternité? Par rapport à l'éternité, la vie est brève. Il dit des fois la vie paraît injuste. La vie des fois paraît injuste. Comment pour faire un monde qui sage à tomber mourir alors qu'il y a un monde qui est insensé à vivre là? Il dit pour nous comprendre, ça c'est un énigme. Ça c'est un énigme. Et il dit, on a un pilote conseil pour vous toujours, oui. Dans le chapitre 10 là.
Et puis Salomon dit, il est temps de servir Dieu. Il est temps de servir Dieu. Et au final, Salomon dit, le bâton du berger. La sagesse, c'est le bâton du berger. Le bâton du berger, la sagesse. Au final, il dit, c'est pour nous sages. C'est pour nous sages. Je me pose une question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Salomon dans le livre Ecclésiaste là? Hein? Ça va pas prendre compte le mot hébreu, Hevel. Hevel, tout est passager. La connaissance ne résout pas les questions existentielles, les grandes questions de la vie. Pourquoi suis-je sur terre? Vous pensez pas nous avoir une connaissance, vous faites sociologie, vous faites tout le monde. Alors, j'étais étudiant qui était fait privé à l'école de théologie. Et puis, monsieur, mon livre dans même, qui a un ensemble de grandes doctrines. Et puis, monsieur retournait. Alors, son anecdote. Là, il y a un ancien professeur dans l'école secondaire. Et puis, il a dit, monsieur, vous commencez fort d'aller parce qu'on a étudié démonologie, il va étudier théologie, il va étudier anthropologie, il va étudier comme si. Vous dites tellement gris parce que là, monsieur, qui a étudié toute l'ogostion net, monsieur, a mis dans la tête. C'est peut-être un bon bagage. C'est peut-être un bon bagage. Salomon dit, plutôt sage au lieu où saute. Plutôt sage au lieu où saute. Pour bien dire, même si c'est en créole. Plutôt sage au lieu où saute. Même si nous tous les deux n'avons mouru. Ok? Même dans le la connaissance ne résout pas les questions existentielles. Le bail dans le brièvement, c'est que la vie en vaut la peine. Quel est le sens de la vie? Oui, tout ça me garde, vos amis. La vie vaut la peine. La vie en vaut la peine. Et au final, la sagesse vaut mieux que la sottise. La sagesse vaut mieux que la sottise. Et c'est le livre d'Ecclésiaste, amis. Ma conclusion pour me dire aux amis, en dehors de Dieu, la vie n'a aucun sens. Même si vous avez ou cumulé, ou accumulé, ou en dehors de Dieu, la vie n'a aucun sens. Et me songe Ecclésiaste dit ça, au chapitre 12 là. Il dit, jeune homme, jouis la vie. Jouis la vie. Jouis la vie, mais seulement songez ça. Bon Dieu qui est pour l'eau pour rendre compte. Qui est-ce qui a pris l'eau pour rendre compte? Bon Dieu qui est pour l'eau pour rendre compte. Donc, en dehors de Dieu, la vie vraiment n'a pas de sens. Il y a nécessité d'écouter. Il faut apprendre à attendre. Il y a des gens qui pas. Si on attendait, on attendait pour tête, il pas attendre. Parce que il tellement suffit à lui-même, il est tellement rempli de lui-même, ça va dire c'est pas ça qui est important pour lui. Ou commencer par lui, tout couper, ou dit ça pas intéressant pour moi, mais ça qui est important, et puis le mettre où? En avant. Salomon dit qu'il y a nécessité pour tendre dans les fautes. Il y a nécessité pour tendre parce que la vie pas tourner autour de vous. La vie tournait autour de mon Dieu. Et c'est bon Dieu qui la sagesse personnifiée. Aussi, Salomon a espoir dans une vérité. C'est que l'espérance du jugement de Dieu rétablira la véritable justice. Ouais, jusqu'au côté Salomon pour prédire le règne à venir qui sera un règne de justice véritable. C'est comme si Salomon parle considérer même un règne par là. Si Salomon t'a raconté, on va prendre compte c'est pas ton règne de justice totale. Mais il dit espoir, c'est que le règne ça vient pour établir. Pourquoi ça, 12 amis? C'est absolument important. Et puis, le temps et la mort. Le temps et la mort. Zami m'a dit on bagaille. Nous vivons dans le temps. C'est quoi bagaille pour nous faire? On nous fait, attendez. On nous fait parce que nous pas maîtriser reste là. Nous pas maîtriser reste là parce que tôt ou tard la mort prononcera le verdict. La mort prononcera le verdict. Donc, ce qu'on bagaille pour faire, fait. Ça fait me songer un grand écrivain
qui était les Sénèques, voilà, il toujours parlé du temps. Il dit que les fleurs roses, profitez cueillir. Parce que ce n'est pas toutes les fleurs à plat. Ce n'est pas toutes les fleurs à plat. Et puis, mes conclusions, amis, acceptez le révèle. C'est-à-dire, acceptez que vous vivez dans un monde qui est passager. Acceptez que vous vivez dans un monde énigmatique. Rien de la vie n'est sous le contrôle de l'homme. Mais, en appréciant le don de Dieu, en jouissant du don de Dieu, l'amitié, la famille, un bon repas, la communauté, voilà le bonheur. Voilà le bonheur pendant que vous vivez avec bon Dieu, là avant. Mais bonheur. Et enfin, d'arrêter, terminé, pendant que moi je lire pour vous. Dernier verset qui est dans le passage là, côté que le dit, mes conclusions, amis. Mes conclusions, les derniers versets du livre d'Ecclésiaste. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Car en effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Quel est le sens de la vie? Voilà. En dehors de Dieu, la vie n'a pas de sens. La vie en vaut la peine. La sagesse vaut mieux que la sottise. Des phrases que je garde en mémoire durant l'exposé. Mais vraiment, la séance de ce soir a été une fois de plus extraordinaire autour du livre d'Ecclésiaste, le sens de la vie. Merci, Pasteur Augustin. Un plaisir, merci. Gloire à Dieu qui a fait provision pour ses enfants sur le foyer de communion. À noter, le foyer de communion, c'est Hebdo 66. Cette étude, livre par livre, qui nous aide à comprendre et à partager cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme, tous les dimanches soirs à compter de 8 heures. C'est également communion au quotidien. Notre petit déjeuner spirituel dans la parole de Dieu, une étude bien détaillée, chapitre par chapitre, sur des livres sélectionnés du lundi au vendredi à compter de 5 heures AM. C'est également la prière Bible en main. Chaque samedi matin, 5 heures AM, un temps de dialogue, d'échange, de conversation avec Dieu, avec sa parole. Le foyer de communion, c'est aussi ce temps d'étude biblique, de débat via Google Meet, les mercredis et les jeudis soirs. C'est également notre temps d'adoration, de prière et d'enseignement tous les dimanches matins, 8h30. Le foyer de communion, c'est également le temps avec les enfants, avec les jeunes, avec les parents. Il y a beaucoup à savoir sur le foyer de communion. Posez des questions et vous aurez les réponses. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez nos vidéos pour plus d'impact, parce que sur le foyer de communion, il y a tout un paquet pour la famille et la communauté. Contactez-nous si le Seigneur vous met sur le cœur de participer à cette œuvre. Il y a encore de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Et là, je ne peux que vous dire de garder focus, de rester connecté au foyer de communion. Également, d'être sage, de compter sur le Seigneur. C'est le soir.
je veux terminer cette séance avec le verset que je trouve dans le psaume 4, le verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car le Seigneur seul nous donne la sécurité dans notre demeure. Lui seul peut le faire. Restez bénis et à bientôt.